Marine Le Pen, il y a quelques semaines, Emmanuel Macron était à quelques kilomètres d'ici et se présentait en rempart contre le Front National et en protecteur des territoires abandonnés de la République. Que lui répondez-vous ? Bon, d'abord, je réponds que c'est pas très original parce que des dirigeants politiques qui se sont présentés en rempart du Front National, j'en ai connu plein et plein qui ont été sanctionnés et virés de la vie politique par les Français. Je pense à Bernard Tapie, je pense à Nicolas Sarkozy, je pense à Mélenchon aux dernières présidentielles, je pense à Monsieur Valls qui peut-être va subir le même sort dans quelques jours. Bon, voilà. Donc attention à pas faire preuve de morgue et d'orgueil dans ce domaine. Et puis sur le reste, non, évidemment. M. Macron n'est pas le représentant des oubliés et des abandonnés. Il est le représentant de la grande banque, des puissances financières, du mondialisme destructeur, de cette mondialisation sauvage qui précisément a eu la peau en réalité de nos territoires. Il est le représentant de l'austérité qui désertifie la campagne et qui met les Français dans une situation de plus en plus précaire. Lors des dernières régionales, vous aviez gagné le premier tour dans de nombreuses régions et échoué sur le fameux plafond de verre qui vous empêche d'arriver aux responsabilités. Aujourd'hui, presque tous les sondages vous donnent au second tour de la présidentielle. Craignez-vous que le même scénario se répète en mai ? Non, mais enfin, vous savez, dans une élection, il y a toujours un gagnant et un perdant, quoi, hein. Moi, je veux dire, je suis assez modeste à l'égard de ça. Mais je veux dire, je pense qu'on ne peut pas faire de comparaison entre les régionales et les présidentielles. D'abord, au régional, on a fait des scores spectaculaires. Alors, on a monté les marches 4 par 4 par rapport aux régionales précédentes. On nous reproche de ne pas les monter 5 par 5. Ben, on va essayer de les monter 5 par 5. Mais la présidentielle, c'est autre chose. La présidentielle, c'est tout l'avenir de la France qui en dépend. On est à la croisée des chemins. Et c'est un vrai choix de civilisation qui est devant les Français. Et je pense que l'enjeu n'a rien à voir avec les régionales. Or, le choix que je fais, le choix de la préservation de la France, est le choix, je pense, majoritaire des Français. Depuis hier, l'Europe commence à comprendre la complexité et les risques du Brexit. Vous êtes ici à Forbach pour parler protection des entreprises Made in France. Considérez-vous toujours que l'avenir est au repli national, au protectionnisme et à moins d'Europe ? Mais encore une fois, je ne considère pas du tout que le protectionnisme intelligent et le patriotisme économique soient un repli national. Je pense qu'au contraire, c'est un des seuls moyens, retrouver notre monnaie nationale, retrouver la capacité de donner un avantage à nos entreprises françaises, c'est un des meilleurs moyens de reprendre la main, notamment sur nos exportations, et éviter d'être noyés par les importations et la concurrence internationale déloyale que subissent nos entreprises, mais aussi nos agriculteurs. D'ailleurs, regardez la Grande-Bretagne, depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne, eh bien leur exportation explose et non pas l'inverse, leur chômage baisse et non pas l'inverse, et donc il y a évidemment tous les avantages à pouvoir avoir les leviers pour adapter notre politique à notre économie et ne pas subir des règles qui aujourd'hui ont démultiplié le chômage et la précarité, la pauvreté en France.